Ce que la maturité m'a appris, le miroir de l'existence. Regardez un instant l'image d'un homme accompli. Il porte un costume élégant, mais il a retiré sa cravate. Ses épaules sont détendues, son sourire est serein. Ce visage n'est pas celui d'un homme qui court après le monde, c'est le visage de quelqu'un qui a enfin compris comment y vivre. La vérité est douloureuse, mais universelle. Nous passons généralement la première moitié de notre vie à la gâcher et la seconde moitié à le regretter. Nous courons après l'argent, le statut, les titres et la validation de parfaits inconnus, en oubliant la seule chose qui ne s'achète pas, le moment présent. Ce n'est pas que nous disposons de peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Cette citation célèbre est de Sénèque, un philosophe stoïcien de l'Antiquité romaine. Elle est tirée de son traité majeur intitulé De la brièveté de la vie, de brevitate vitae. La maturité n'est pas une question de bougie sur un gâteau d'anniversaire. C'est le moment précis où vous réalisez que la vie n'est pas une répétition générale. Cette vidéo n'a pas pour but de vous donner une énième méthode de productivité. Il est là pour provoquer un séisme intérieur. Pour vous pousser à enlever, vous aussi, cette cravate invisible qui vous étouffe, et à simplifier radicalement votre existence quotidienne pour enfin commencer à vivre. Briser la prison du regard des autres. La première grande erreur de la jeunesse est de construire une vie pour plaire à des spectateurs qui ne regardent même pas. Nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin, avec de l'argent que nous n'avons pas, pour impressionner des gens que nous n'aimons pas. La maturité apporte une libération extraordinaire, le détachement. Lorsque vous observez cet homme serein en costume sans cravate, vous voyez quelqu'un qui respecte les codes professionnels, mais qui impose ses propres limites. Il refuse le protocole rigide qui emprisonne l'esprit. Chaque fois que vous compliquez votre vie quotidienne en acceptant une invitation qui ne vous enchante pas, en achetant un vêtement inconfortable simplement parce qu'il est à la mode, ou en taisant vos opinions par peur d'être jugé, vous cédez les clés de votre bonheur. La vie est vraiment simple, mais nous insistons à la rendre compliquée. Cette citation célèbre est attribuée à Confucius, le grand philosophe de la Chine ancienne. Le secret du bien vivre, simplifier ses relations. Apprenez à dire « non » avec le sourire mais avec une fermeté absolue. Un non dit aux autres est presque toujours un oui dit à vous-même, à votre temps et à votre paix d'esprit. La monnaie du temps est l'illusion du « plus tard ». Le plus grand mensonge que nous nous racontons au quotidien est le suivant « je le ferai plus tard ». Je prendrai soin de moi quand j'aurai cette promotion. Je passerai du temps avec mes proches quand ce projet sera bouclé. Je voyagerai quand je serai à la retraite. La maturité vous regarde droit dans les yeux et vous chuchote que le cimetière est rempli de projets qui devaient attendre plus tard. Le temps n'est pas de l'argent. L'argent se perd et se gagne à nouveau. Le temps, lui, ne fait que s'écouler, seconde après seconde, de manière irréversible. Tu as moins de temps que tu ne penses, mais tu as tout le temps qu'il faut si tu commences aujourd'hui. Cette formulation moderne résume à la perfection l'essence du livre des pensées pour moi-même. L'empereur philosophe Marc Aurèle y développe l'idée que le temps nous échappe, mais que l'action immédiate nous en rend maître. Simplifier sa vie quotidienne, c'est appliquer un minimalisme temporel. Regardez votre agenda de la semaine passée. Combien d'heures avez-vous perdu dans des réunions stériles, à faire défiler des vidéos vides sur votre téléphone, ou à ressasser des problèmes hors de votre contrôle? Bien vivre, c'est sanctuariser son temps. C'est décider que vos matinées ou vos soirées appartiennent à ce qui nourrit votre âme. Un livre inspirant, un silence choisi, un repas partagé sans écran. La santé est une couronne invisible. Dans la frénésie du quotidien, nous traitons notre corps comme une machine inépuisable. Nous sacrifions notre sommeil, nous mangeons des produits transformés sur le pouce, et nous accumulons un stress mental qui empoisonne nos cellules. La maturité nous rappelle une vérité fondamentale. Un homme en bonne santé a 1000 désirs. Un homme malade n'en a qu'un seul. La santé est une couronne que seuls les malades voient sur la tête des gens sains. La richesse d'un homme se mesure à la quantité de choses dont il peut se passer. Cette citation célèbre provient directement du chef-d'œuvre de Henry David Thoreau, Walden ou La vie dans les bois, publié en 1854. Elle résume l'expérience de l'auteur, qui a vécu pendant 2 ans dans une cabane isolée pour prouver que le bonheur ne dépend pas des biens matériels. Pour mieux vivre, appliquez la simplicité à votre corps. 1. L'alimentation brute. Revenez à l'essentiel. Moins de produits industriels complexes, plus d'aliments simples et vivants. 2. Le mouvement naturel. Pas besoin de vous infliger des programmes de sport épuisants et culpabilisants. Marchez 30 minutes par jour en observant le monde, sans écouteurs. Le mouvement du corps clarifie l'esprit. 3. La diète numérique. Le stress moderne vient de l'infobésité. Coupez les notifications. Votre cerveau n'est pas conçu pour absorber les drames du monde entier en temps réel. L'art du minimalisme mental. L'encombrement n'est pas seulement dans nos placards, il est surtout dans nos têtes. C'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Choisir quoi porter le matin, quoi manger, comment répondre à ce courriel insignifiant. Toutes ces micro-décisions vident votre jauge d'énergie avant même qu'il ne soit midi. Regardez à nouveau notre modèle d'inspiration. Son style repose sur l'élégance de la simplicité. Un costume sombre, une chemise blanche.
Pas de motifs complexes, pas de fioritures. C'est ce que les plus grands esprits appellent un uniforme décisionnel. En simplifiant l'accès à son quotidien, on libère de l'espace pour les pensées profondes. Le minimalisme mental consiste à faire un tri drastique. Dans vos pensées, lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas changer. Ce que les autres pensent de vous, l'économie mondiale, la météo, tout cela ne mérite pas une seconde de votre énergie mentale. Dans votre espace, un bureau encombré est le reflet d'un esprit encombré. Éliminez le superflu pour laisser la clarté s'installer. Le déclic immédiat. Si vous suivez ces lignes, ce n'est pas par hasard. Quelque chose en vous sature. Une partie de votre esprit sait pertinemment que la trajectoire actuelle de votre vie quotidienne ne vous mène pas vers la sérénité, mais vers l'épuisement. Vous n'avez pas besoin d'attendre un grand bouleversement pour changer de vie. Le changement n'est pas un événement lointain. C'est une succession de micro-décisions quotidiennes orientées vers la simplicité. Nous avons 2 vies, et la deuxième commence le jour où l'on se rend compte qu'on n'en a qu'une. N'attendez pas d'avoir l'âge de l'homme sur l'image pour afficher son sourire. Ce sourire de paix, vous y avez droit dès aujourd'hui. Mais pour cela, vous devez accepter de laisser tomber ce qui vous pèse. Les attentes des autres, les objets inutiles, les regrets du passé.